Nous sommes à Verrières-le-Buisson, bonjour à tous. Et nous sommes devant un petit jardin. On appelle l'arboretum Roger de Villemorin. Villemorin, c'est connu. Et il devait être de Verrières-le-Buisson. Voilà. Donc nous allons voir une exposition. Les sites incontournables, la vallée de la Bièvre. Une vallée classée depuis plus de 20 ans. Voilà. Si vous passez par là, c'est toujours... C'est encore un petit village pas loin de Paris. Voilà. Arboretum municipal. Il y a toutes sortes d'arbres. Des chênes des marais, hêtres d'Amérique. Du pin noir. Je sais pas les horaires d'ouverture. Je sais pas vraiment encore. Ah si, ça y est. Horaire d'ouverture, c'est uniquement le samedi. Tous les samedis de 14h à 18h, entrée libre. Ça, c'est intéressant. Voilà. Roger de Villemorin. Voilà, mais là, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour l'espace Bernard Mantienne. À ne pas confondre avec Bernard Montiel. C'est autre chose. Donc, nous allons voir une exposition de peinture à l'espace Bernard Mantienne qui se finit le 9. Donc, on est vendredi, dimanche. C'est une exposition temporaire d'artistes. On va aller voir ça. Voilà. Si c'est ouvert. Voilà, j'ai fait une pause et à tout de suite à l'intérieur. Voilà, donc nous sommes à l'intérieur. C'est le même artiste, ça va? Si. Ah bon? Donc il y a de la peinture et de la sculpture. On commence par la peinture et on finira par la sculpture. Au clair du jour. De bon matin.
La Bohème avec le Sacré-Cœur. La Bohème, ça voulait dire on a 20 ans. Voilà. Après on fera la sculpture. Les yeux partout. On est l'association qui organise, on a un jury qui se réunit pour étudier les candidatures et retenir ou pas les travaux. On vous demande des photos de vos œuvres. Oui. Vous avez le droit de proposer une à 3 heures. Donc on est à 0, 1 ou 2. Voilà, en fait, dans un salon comme ça, il y a un jury. Et puis les gens, les amateurs, ils amènent des photos de leurs œuvres. Et puis le jury décide s'il accepte ou pas. Comment s'appelle la dame? La Rouquine. Nicolas Marjorie. La Rouquine carmélite. Qui c'est qui chantait ça? Et là, la femme au turban. Elles sont jolies aussi celles-là. La dame derrière moi, elle dit qu'elle débute en peinture. Elle est en train de mettre son nom pour la prochaine. Et là, en attendant. Monsieur Lucas. Ouais, il y a quand même des créateurs en France. Hein. Il y a des créateurs hein, quand même. Hein. T'as vu, la dame, elle veut faire un. Elle vient de mettre son nom parce qu'elle a dit qu'elle débute dans la peinture. Alors ils ont dit qu'il y a un jury qui est. Pardon? Ah ouais, Alain Bachung, ouais. Alors monsieur, c'est où vos sculptures? C'est tout ça, non? Ah non, non, moi Ouais. c'est au fond. Au fond sur la gauche. Oui, oui. En fait, D'accord. c'est tous les fonds jusqu'aux chouettes. Comme ça, tout le long du mur? Voilà, oui, oui. Ah oui, jusqu'aux chouettes là-bas, tout le long du mur. C'est ça. D'accord. Et vous, c'est de la terre, c'est quoi alors? C'est de la terre cuite. Hein. Et vous faites au four, après vous le Ah oui, voilà, oui, c'est c'est ça. une terre cuite, c'est modelage, c'est cuisson au four électrique. Il y en a beaucoup qui sont cuites 2 ou 3 fois, y compris dans un four à gaz. Enfin, il y a des techniques de raku, je sais pas si ça Ah vous le dit raku, quelque on chose. connaît, oui. Voilà, la plupart des pièces sont cuites. Ah oui, ça c'est beau le raku, fumée. ça fait craqueler un peu, ça fait. Oui, et puis ouais. c'est noir, c'est d'un noir profond, enfin, des différentes nuances Et- de noir. Les chouettes aussi, c'est des cuissons en raku. Et vous êtes de quelle région vous? De quelle région? Châtenay-Malabry. Ah oui, à J'ai mon côté. atelier Ah ici, oui, vous habitez. Ah oui, vous habitez à côté. Oui, oui, oui. Châtenay-Malabry, c'est connu. Voilà. Bon, on va regarder ça. J'ai 2 km d'ici. Hein. Voilà. Moi j'aime bien faire des vidéos comme ça. Oui, ben, Quand je. allez-y. J'aime bien l'art. Avant j'avais un peu plus de sous, j'achetais maintenant. Les temps sont difficiles pour tout le monde. Hein. Bon, après, on se fait plaisir et puis c'est des priorités qu'on se fixe hein, dans la vie. C'est ça. Ok, ben on va voir ça. Merci monsieur. Oui, Merci. oui. Voilà, donc il y avait un monsieur qui. C'est. Minos. C'est pas loin, Châtenay-Malabry.
Ici, on est dans le 91, à l'Essonne, Verrières-le-Buisson. Verrières, c'est 91. Et Châtenay-Malabry, c'est Haute-Seine. Donc le monsieur est d'origine grecque. Le chant des sirènes. Le raku, c'est ce qu'on voit là sur le pavé du bas, là, regardez, le raku. Ouais. C'est beau la Grèce. Athènes, Mykonos, Salonique, Kerkera. Kerkera, c'est ceux qui ne connaissent pas et qui peuvent y aller une fois dans leur vie, aller visiter les îles grecques. Corfou, voilà, Kerkera, Corfou. Il y a 30 ans que j'étais en Grèce, hein. C'est pas d'hier. Le vieux centaure. Elles sont grosses, hein, ces sculptures, quand même. Hein. Mais non, il faut y aller. Hein. Oh là là, regardez ça. T'as vu, il a mis des sabots, moitié humain, moitié... Il y a des pieds, un centaure. Le monsieur est au fond là-bas avec son pull bordeaux. Voilà. Centaure de Minos. Minos, c'était un film avec Belmondo. Voilà, on continue. Donc c'est tout ce qui est le long. La chute. T'as vu Valérie, ça ressemble à Zlatko, ça un peu. Zlatko Glamouchak. Si tu l'as fait asseoir, ça vient quelqu'un qui a vu le diable. Si tu l'as fait tomber, là, tu es content de tomber. Voilà. Elle se regarde dans plusieurs angles. Hein. En fait, c'est un homme. C'était pas du tout un homme. Voilà. Il est écrasé par le poids de la société. La société. On est tous un peu écrasés par le poids de la société. Et ça, c'est pas facile à porter. Toujours le même artiste. Introspection. Petit. Il raconte ça. Ouais, c'est surtout les chouettes là. Donc, chouette. Il a vendu une, il a vendu là. Vous voyez, quand il y a un point rouge, c'est que peut-être il a vendu sa chouette. 300 €. Ah, c'est 300 € une chouette. Voilà, s'il y en a qui veulent les prix. Mais lui, c'est un artiste confirmé quand même. Hein. Et les tableaux là, tu vas me dire les prix, Valérie, parce qu'il y a le papier. Ah, c'est dans les 2000 en moyenne. Ah ouais, un tableau, c'est à peu près 2000 €. Ça Ouais. Enfin, les petits sont pas 2000. Moi, j'aime mieux le figuratif. Moi. Les plus grands sont dans les 2000. Chacun son. Les petits sont dans les 450. Une mouche près de ma bouche. C'est le nom de la sculpture. Et là, à premier prix, regardez. Premier prix. Camor Martin Philomena.
Ah, c'est de la pierre, c'est taillé. Hein. Non, il y a marqué que c'est du bronze. Un bronze. Ouais, c'est ça qui est balèze. Oh, On dis donc. dirait de la pierre. Ah ouais. On dirait du marbre noir. Voilà, c'est ça. Et c'est du bronze. C'est un Ouais. bronze. Ah ouais, on touche la bille. Hein. Ouais. J'ai pas vu la terrasse. Le bien-être. Combien il est le bien-être? Des champs. Des champs. Et les toits de Paris là. Et la Marianne, regardez la Marianne, elle est là. Comment il l'appelle? Mais regarde comment il a écrit Marianne, c'est pas comme ça qu'il s'écrit. Marie-Anne. Ouais, bah s'il avait écrit Marianne comme ça. Ah oui, il n'a Parce pas que écrit, voilà. Bézirard, Dominique. Je m'étais récupéré. Comment écoute celle-là? Regarde le Je bruit. sais pas. Parce qu'il faut aller voir là-bas, j'ai posé le truc. Mais, T'as posé le truc? ouais, j'ai pris que le grec. Mais ça, c'est une Marianne, elle a trinqué. Hein. C'est une Marianne des Champs-Élysées. Ah, il y a des créateurs en France. Malheureusement, c'est mondial. J'aime bien quand c'est pris dans l'autre sens parce que tu vois que le personnage il est amoureux. L'amour fou. Couple dansant. Ça c'est fragile, hein, ta panthère. Et donc, quand tu transportes ça, je dis pas, faut pas casser un bras, une jambe. Hein. Là-bas, la sculpture s'appelle Polyphonie Corse. Ah oui, j'ai même pas vu celle-là. Polyphonie corse. Pace salute. Oh, l'amorino. Les polyphonies corses. C'est quoi? C'est une femme qui a fait ça. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait des J'aime bien quand ils mettaient la main, quand les Corses ils mettent leurs mains à l'oreille pour sculptures. avoir. En arrivant, je croyais qu'il téléphonait. Et que l'autre, il lui répondait avec la main en l'air, mais en fait, non. Ah ouais. Ouais. À pas confondre, Valérie croyait qu'elle avait un téléphone dans la main, la dame, mais malheureusement non, c'est pas ça. Ah, il y en a quand même, moi j'avais même pas vu celle-là. Ah, il y en a un paquet, hein. Regarde le confinement 4. Confinement 4. Je raconte pas d'histoire. Espérons que ça revienne pas. Mais bon, Dieu seul le sait. Olga. Olga. Il y a une chanson de Pierre Perret, Olga. Sculpture de femmes. Sculpture de femmes. Ah ouais, elles sont belles. Celles. Même de tout, j'ai pas de scène. C'est un bronze aussi, ça. Hein. Ouais. Je fais une tête de vie. Et je pensais la faire en fresette, mais je vais partir sur la gamme, ça va. Je vais mettre 30 sur un 30, les lumières, les petits œufs, comme ça. Michaud Jean-Pierre. Elle est belle, hein. Et là, c'est le même artiste. Toujours Michaud Jean-Pierre, mauve. Deuxièmement, les planches de brûler. C'était affreux. C'est d'après modèle, à ton avis, ça? Sûrement. Ah, j'ai essayé, mais je sais pas. C'est un bronze aussi, là.
C'est du boulot, hein. Oh, dis donc, j'ai pas vu ça là non plus. Qu'est-ce qu'il y en a? Touché. Bronze aussi. Oh. Là, c'est de la terre cuite, là. Demain, il dit qu'il va pleuvoir. Demain, on est samedi. Ça t'empêche pas à ce que ce soit creux derrière. Ouais. Ah oui. T'as reconnu? Oh, dis donc, j'ai pas vu non plus celui-là. Parce que par exemple, dans les magazines, il y a des magazines de street art. Donc là, il était accepté aussi parce que son travail était voilà, un peu plus dans cette direction-là. Donc c'est pour ça que si vous mélangez Du raku. Raymanta. positionné comme street artiste, je ne sais pas si Là, c'est un pangolin, ce truc. Un pangolin. va être accepté. Est-ce qu'il va vous permettre de Un pangolin. S'il y en a que ça rappelle quelque chose. Marcel Roger. Là, j'ai l'impression que j'ai un petit peu surpris. Parce que Non, parce qu'il y avait le monsieur derrière. Ah oui, ceux-là, je les ai pas vus. Oh là là, tout ce qu'il y a. Eh ben, dis donc. Pour ceux qui aiment l'art. Ah, ceux-là non plus, je les ai même pas vus, la Tour Eiffel. J'ai- Le titre de l'expo. Donc on est à Verrières-le-Buisson. c'est au pastel. C'est au pastel. On marquera le titre de mon petit film. Ça sera, c'est pas de moi, hein, c'est de. Je le dis souvent, mais bon, ceux qui me connaissent, Jean Dubuffet, on va marquer. Il se peut que l'une des plus hautes fonctions de l'art soit de donner conscience aux hommes de la grandeur qu'ils ignorent en eux. Ne pas toucher Fragilos. Regardez comment il est souriant. Heureux. Hein? C'est des pommes? Ouais, c'est des Pommes d'aranette et pommes d'api, tapis rouge. La faïence Pomme. émaillée, terre cuite. Oh là là, la faïence. Touche leurs billes, hein. Ça c'est costaud ça, hein. Regardez, on les voit dans la glace. Oh, dans le miroir. Eh ben, mon ami, c'est pas des manchots ici, hein. Faut le faire, hein. Moi je le fais pas en tout cas. Toucher sa bille. Hector et Andromaque. Monsieur Hector, pas l'air content. C'est Andromaque et Monsieur Hector, il a pas l'air content. C'est en quoi ça? On voit pas. La terre, c'est de la terre. Terre au four. Eux aussi, ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Bon après, hein, les goûts, les couleurs, chacun cherche son chat, chacun cherche son arche. Je l'ai pas vu ça. Ouais, ouais. Il y a un mobile. Ah oui, il y en a deux. J'entendais le bruit, mais tout à l'heure, je suis tellement... On regarde partout et... Monsieur Jean, Astrolabe, mobile électrique en fer soudé. Présent, passé, futur. Ce qui a marqué arbre de vie, toujours du même artiste.
Et là, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le... Présent, passé, futur. Ah ouais. Ah, mais là, il faut que j'attende qu'il soit dans le... Parce que je vais pas tourner le téléphone dans tous les sens. Voilà. Passé, futur, présent, 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 il se passé. c'est mort, le futur, c'est futur. Ah ouais. Ah, c'est des têtes de mort dans le passé et le futur. Et le présent, il a le sourire. Voilà. Il se peut que l'une des plus hautes fonctions de l'art soit de donner conscience aux hommes de la grandeur qu'ils ignorent en eux. Jean Dubuffet, dans le livre Asphyxiante culture, pour ceux qui aiment lire. C'est du verre fusionné. Lisez ce livre, très intéressant si vous le trouvez encore. Il est sorti en 1968. Jean Dubuffet, Asphyxiante culture, Jean Dubuffet. Voilà. Bernard Christian Blanche. Verre fusionné. Verre fusionné. Ah bah, et non. À côté, c'est pâte de verre et là-bas, c'est du Ah, ceux-là, je les ai même pas vus non plus. La pâte de verre. Oh, dis donc. Avec la voiture derrière, ça fait moche. Ouais, il y a la voiture dedans. Mais bon. C'est pour qu'on voie la transparence, peut-être, qu'ils ont mis ça sur les vitres. Derrière, je sais pas. Christian Lutz, Monsieur Lutz. Verre soufflé. Alors c'est toujours pareil, c'est gratuit, hein. On remercie. C'est du gratuit maintenant. Quand vous allez dans Paris voir un musée d'art contemporain, faut payer, hein. Fondation machin, fondation truc, fondation bidule. Eh ben, croyez-moi, tu vas sortir les 20 euros, 30 euros. Et si tu as la FIAC, c'est 45 euros. Voilà. 43e salon de printemps du 1er au 9 avril. Espace Bernard Mantienne à Verrières-le-Buisson. Voilà. Là, quand vous verrez ça, ça sera fini. Exposition au public. Entrée libre et gratuite. Et ça, c'est important par les temps qui courent. Car croyez-moi, ils offrent même les chocolats. Voilà. Ah ouais, les chiens, je les ai pas vus. Ouais, ouais. Ah ouais, là, Valérie dit qu'il y a un peu de graphène. Bonjour. Ils sont beaux, hein. On va finir sur les beaux toutous. Il n'y a pas de chat, il y a des chiens. Ponte-Philippe, Nina et Naya. Bronze. Oh, des dents. Un bronze. Ça doit être lourd aussi, ça. Regardez ça. Il faut des années de travail pour faire ça, je vous le dis, moi. Voilà. Et là, taureau. Olé. Olé. Voilà. Et ben voilà. Bon, et ben on va faire le dernier petit tour et puis s'en vont. Moi, j'aime bien celle-là. Regardez. On y va. Alors bonjour, attends, voilà, Bonjour. votre nom, votre Alors, Jason Théodosiou. Jason. Théodosiou, je suis sculpteur. Donc là, je présente dans cette exposition 4 chouettes. Voilà. Et donc, en fait, il y a 2 hiboux. Donc le premier, c'est un hibou, le dernier aussi. Et puis là, il y a 2 chouettes. Donc la chouette est frais et la chouette est déclochée. Donc comme vous pouvez le constater, donc, chaque hibou chouette ont des morphologies différentes. Et dans les traitements que j'ai voulu leur donner, j'ai essayé de respecter un peu la morphologie
et les couleurs de chaque espèce. En plus, vous avez fait des belles pattes, elles sont belles, hein, les pattes, regardez-moi ça. C'est les griffes, voilà, il y a Ah des ouais, les griffes griffes, qui ouais. caractérisent quand même les hiboux et les chouettes qui sont des rapaces. Hein, on dit souvent que ce sont des oiseaux de sagesse, mais en fait, il ne faut pas oublier qu'ils sont des rapaces. Donc voilà, chacun. Mais vous savez, nous on sait parce qu'on fait des recherches que des fois il y a le symbole quelque part derrière la chouette. Vous êtes au courant donc il y a un symbole, vous ne savez pas. Le symbole, c'est par exemple, celle-ci, c'est la chouette d'Athéna. Donc c'est le symbole de la sagesse. Ah oui, quand même, il y a des chouettes Oui, pas méchantes. Parce que moi je sais qu'il y a, il y a une chouette qui est méchante. Je ne sais pas mais laquelle que c'est. Quand même, oui, c'est étonnant et c'est fascinant quand même. C'est fascinant. D'avoir donné la sagesse à un oiseau qui est une rapace. C'est ça. Voilà. Eh ben, mais moi, donc, le monsieur, vous voyez, c'est un artiste de bien de son vivant. Il vend ça, il le dit, on ne peut pas cacher, 300 €. Moi, je peux vous dire que j'ai vu des trucs, par exemple, à la foire de la Bastille ou des choses comme ça, qui vendent ça 2000 ou des trucs, mais qui n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est un prix, vous avez dit le prix de plaisir, comment vous avez dit? Oui, c'est le partage. C'est le partage. Mais maintenant que vous l'indiquez, la prochaine fois, je vais les mettre en 2000 €. Ouais, non, mais après, il faut trouver les clientes, c'est ça le problème. Il faut trouver... Parce que souvent, je vais vous dire une chose, mon expérience. Nous, on avait loué un stand à la foire de la Bastille avec mes artistes. Ça tombe tout le temps sur le 1er mai ou le 8 mai. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Je vais vous le dire, et je le dis dans mon truc. De toute façon, nous, on est en intimité. Il n'y a pas beaucoup, des fois 1000 personnes, 800, 600. En fait, pourquoi ils font ça quand c'est les ponts comme ça? Parce que ceux qui ont de l'argent, qui pourraient acheter, les gens du 16e ou du 17e, ou ceux qui ont de l'argent, qui peuvent acheter pour un médecin, un avocat, il va mettre ça dans son bureau de sa salle d'attente, eh ben, ils s'en vont en week-end. Ah oui. Ils ne sont pas là. Après, il n'y a que des gens comme moi, des gens qui aiment l'art, mais qui n'ont pas vraiment les moyens. Mais tout est fait pour pas que tu puisses avancer. Bon. Et mes artistes, ben, ils l'ont vu et après, ben, ils font comme vous. Il y en a, ils habitent en province et ils font des trucs. Voilà, et de temps en temps, ben, ils vendent un petit truc, ils sont contents. Donc là, vous voyez, il a un petit point rouge. Mais bon, Mais 300 merci d'être €. venu, en tout cas. Ouais. Moi, je vous dis, monsieur, un jour, il faut garder espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein, Bon, hein, c'est ça, non? merci. Voilà, et il se peut que l'une des plus hautes fonctions de l'art soit de donner conscience aux hommes de la grandeur qu'ils ignorent en eux, sauf que ceux qui tiennent le monde, eh ben, ils tiennent le monde, et nous, on subit. Ils veulent pas. Merci beaucoup. Merci. Yassou Filé, Kalinirta, Kalinirta. Et j'aimais bien aussi le bouzouki, sirtaki. Hein, vous connaissez? Le rebetiko. Vous connaissez aussi, vous voyez, j'étais que 2 fois en Grèce, il y a 30 ans. Ouais. Ah non, on a fait il y a 10 ans, on avait été aussi. Le dernier voyage... Non, c'était en Grèce qu'on avait été. La dernière fois qu'on a pris l'avion, en 2000, on est parti en Grèce. Voilà, eh ben monsieur, merci beaucoup. Merci. Vous Et pouvez courage. couper maintenant. Voilà, je vais couper, ouais, merci.